Quand la réelle politique prend le dessus sur les vieilles politiques, pour la première fois, le chef des renseignements syriens s'est posé en territoire américain. Hassan al-Salamé est depuis hier à New York. Il est question de partage de renseignements dans la lutte anti-Daesh. Bonjour Wassim Nasr. Bonjour. Sa simple présence aux États-Unis est déjà un symbole très fort. Effectivement, c'est déjà quelque chose parce que ce n'est pas n'importe qui. Donc c'est, comme vous l'avez très bien rappelé, le chef des renseignements syriens, mais c'est un ancien compagnon de l'actuel président syrien Ahmed el-Shara depuis le début de la guerre en Syrie. Et par ailleurs, il est originaire de la ville de Shhil qui est dans l'est syrien. Et en fait, c'est dans cette ville que s'était organisée la guerre contre l'État islamique dès 2013. Donc entre lui, le président syrien, des notabilités locales et feu Abou Mari al-Qahtani, à l'époque un Irakien qui a combattu l'État islamique depuis cette époque-là. Ce qui est intéressant, et on va voir dans une photo, c'est que la présence aux États-Unis, là, elle s'est faite suivant cette réunion qui a eu lieu, elle s'est faite suivant un appel de la délégation syrienne à l'ONU pour démontrer, en tout cas, c'est l'idée, démontrer que ce qu'ils ont hérité, ça veut dire la présence de l'État islamique sur le sol syrien, ils vont essayer d'avoir des réponses syriennes à cette problématique. Et ça, c'est une réunion à laquelle Olabi, donc Brahim Olabi, qu'on voit ici sur la photo en cravate rouge, c'est le représentant de la Syrie à l'ONU, avait appelé. On voit des représentants des pays du Conseil de sécurité et plusieurs pays. Par ailleurs, la réunion qui a lieu aujourd'hui et demain, à laquelle participe le chef des renseignements syriens, donc là en cravate bleue, elle a lieu. Elle a une partie demain qui sera à huis clos. Et effectivement, comme vous l'avez dit, l'idée est la guerre contre l'État islamique. On va voir une photo du chef des renseignements syriens à Paris, pour vous dire à quel point sa présence était importante. Donc, premier déplacement à l'international dans un pays occidental du ministre des Affaires étrangères et du président syrien, avec le ministre des Affaires urgentes qu'on voit, et Olabi, donc représentant à l'ONU, et le chef des renseignements syriens qu'on voit juste derrière le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Chibani. On est donc là dans la lutte antiterroriste. Quelle est la réalité de la menace de l'État islamique en Syrie, Wassim ? On va voir tout de suite une carte sur laquelle on va voir les attaques qui ont eu lieu pendant le mois de mai et le mois de juin. Donc, à travers la Syrie, ce sont des petites cellules de l'État islamique qui ont commis des assassinats, toujours ciblant des membres de l'armée syrienne ou des membres du judiciaire, comme à Babillah, en banlieue de Damas. Mais ce sont des petites attaques avec, par exemple, des petits attentats ou des tirs aux mitrailleuses. La seule attaque plutôt élaborée qui a eu lieu, elle a eu lieu à Raqqa, c'était le 15 juin. On voit la photo. Donc, c'est 2 djihadistes de l'État islamique, 2 kamikazes, dont un étranger selon l'État islamique. Mais ça, c'était l'opération la plus élaborée. Et il y a eu, de mémoire, 4 morts à Raqqa parmi les forces de l'ordre du gouvernement syrien. Est-ce qu'on peut parler de résurgence ? On ne peut pas parler de résurgence parce que les attaques restent limitées, mais ça ne veut pas dire que l'État islamique ne prépare pas quelque chose de plus important. Plusieurs attentats ont été déjoués contre la communauté chiite, contre la communauté chrétienne, contre le grand rabbin de Damas qui est retourné à Damas il y a quelques mois. D'autres attentats ont réussi, par exemple à l'église de Damas l'année dernière, mais le gouvernement syrien essaie de désamorcer les raisons qui pourraient pousser des gens à rejoindre l'État islamique. Le meilleur exemple, c'est le camp d'Al-Hol. Beaucoup de gens se sont étonnés de la fermeture du camp d'Al-Hol et de la libération des familles estampillées, familles de djihadistes, surtout les Syriens à Deir ez-Zor, Raqqa et Alep. Les gens se sont étonnés, mais ils oublient que le camp d'Al-Hol était un outil de propagande de l'État islamique qui commençait à dire « Regardez le gouvernement de Shara, c'est vos nouveaux geôliers après les Kurdes ». Mais aussi, et le plus important, c'était une source de financement parce que l'État islamique lançait des campagnes de financement pour aider, entre guillemets, les enfants et les femmes dans le camp d'Al-Hol. Donc, ils leur ont tiré le tapis sous le pied. Mais on remarque dernièrement, il y a des campagnes d'assassinat de combattants étrangers dans la région d'Idlib. Donc, on a un assassinat par-ci, un assassinat par-là. Il y a une frappe de drone américaine dans le nord d'Idlib aussi, ciblant un combattant étranger qui appartient à l'État islamique. Ce genre de processus pourrait jouer dans les mains de l'État islamique qui appelle encore les combattants étrangers toujours présents en Syrie à le rejoindre. Mais on oublie que ceux qui sont toujours en Syrie ont historiquement été contre l'État islamique. Donc si l'État islamique réussit à les retourner encore une fois, profitant d'une situation ou d'une mesure prise par le gouvernement syrien, comme le fait d'avoir rejoint la coalition anti-État islamique, ça pourrait jouer entre ses mains, mais tout ça, à l'heure où on parle, ne peut pas être qualifié de résurgence de l'État islamique en Syrie. Il est actif comme il l'a été avant, mais il n'arrive pas à aller au-delà